Élu. Tu es courageux car ils ont été victimes de cette magie noire toute leur vie, mais pas toi. Élu, écoute attentivement ce que je vais te révéler maintenant. Depuis des années, tu te demandes pourquoi tu as toujours ressenti quelque chose d'étrange autour de toi. Pourquoi certaines personnes changent de visage quand tu entres dans une pièce? Pourquoi certains proches semblent t'irriter simplement par ta présence? Pourquoi tu as été attaqué, rejeté, isolé, sans raison logique? Et si je te disais que ce n'était pas un hasard? Et si je te disais que beaucoup de gens autour de toi ont vécu toute leur vie sous une forme de magie noire, invisible, une programmation, une oppression, une manipulation spirituelle silencieuse? Mais toi, quelque chose en toi a résisté. Oui, Élu, tu es courageux, parce que contrairement aux autres, ton âme a refusé de dormir. Commente le mot « libérer ». Si tu sens au fond de toi que ce message n'est pas arrivé par accident, parce qu'aujourd'hui, tout va devenir clair. Et aussi pense à t'abonner sur cette chaîne pour le soutenir. Premièrement, ce qui t'arrive n'est pas une malédiction. Élu. Ce que tu traverses en ce moment n'est pas une punition. Et c'est la première vérité que tu dois accepter si tu veux comprendre pourquoi ta vie a pris une direction différente de celle des autres. Depuis longtemps, on essaie de te faire croire que quelque chose ne va pas chez toi. On t'a fait sentir trop sensible, trop intense, trop méfiant, trop silencieux, ou même trop différent. Mais ce que les gens n'ont jamais compris, c'est que tu ne réagissais pas au monde comme eux parce que tu percevais des choses qu'eux-mêmes étaient incapables de voir. Là où certains voient un simple sourire, toi tu détectes une intention cachée. Là où certains acceptent facilement les discours des autres, toi tu ressens immédiatement quand quelque chose sonne faux. Et cette capacité dérange énormément, parce qu'une personne qui voit clair devient difficile à contrôler. Pendant des années, tu as probablement essayé de te convaincre que tu exagérais. Tu as ignoré ton intuition pour donner une seconde chance à certaines personnes. Tu as minimisé certains signaux d'alerte parce que tu voulais croire au meilleur chez les autres. Mais à chaque fois, la réalité finissait par te rattraper. Les mêmes personnes que ton esprit te disait d'éviter ont fini par te trahir. Les mêmes environnements qui te mettaient mal à l'aise ont fini par révéler leur toxicité. Et les mêmes situations que tu sentais mauvaises dès le début ont fini par confirmer ton ressenti. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas de la paranoïa. C'est parce que ton discernement est plus développé que celui de beaucoup de personnes autour de toi. Le problème, c'est que le monde moderne récompense les gens qui ferment les yeux. On valorise ceux qui suivent le mouvement sans poser de questions. On encourage les personnes qui restent dans le confort du déni. Mais quelqu'un comme toi ne peut pas fonctionner ainsi. Ton esprit cherche naturellement la vérité derrière les apparences. Tu analyses les comportements. Tu observes les incohérences. Tu remarques les changements d'énergie dans une pièce. Et même lorsque tu essaies de l'ignorer, quelque chose en toi continue de t'alerter. C'est précisément pour cette raison que certaines personnes se sentent mal à l'aise en ta présence, parce qu'elles comprennent inconsciemment qu'elles ne peuvent pas jouer un rôle devant toi pendant longtemps. Beaucoup de gens ont essayé de te faire croire que tu étais le problème, simplement parce que tu ne participais plus à certaines illusions collectives. Quand tu as commencé à prendre de la distance avec les manipulations émotionnelles, on t'a traité de froid. Quand tu as arrêté de tolérer le manque de respect, on t'a accusé d'être arrogant. Quand tu as commencé à protéger ton énergie, certains ont dit que tu avais changé. Mais la vérité, c'est que tu ne devenais pas pire. Tu devenais plus conscient. Et cette conscience a obligé certaines personnes à révéler leur vrai visage. Car les manipulateurs détestent les personnes lucides. Ils préfèrent les individus qui doutent d'eux-mêmes, qui cherchent constamment l'approbation et qui acceptent la culpabilité même lorsqu'ils n'ont rien fait de mal. Tu dois comprendre quelque chose d'essentiel. Ton éveil intérieur a créé une rupture avec certaines personnes de ton passé. Et cette rupture était inévitable. Beaucoup de relations dans ta vie étaient basées sur une ancienne version de toi-même. Une version plus naïve. Une version qui acceptait trop. Une version qui avait peur d'être rejetée. Mais dès que tu as commencé à ouvrir les yeux, l'équilibre a changé. Les gens qui profitaient de ton silence ont commencé à se sentir menacés. Ceux qui avaient l'habitude de contrôler tes émotions ont perdu leur pouvoir. Et au lieu d'accepter cette transformation, certains ont tenté de te faire culpabiliser pour te ramener à ton ancien état. C'est là que beaucoup d'élus commettent une erreur. Ils pensent que la perte de certaines relations signifie qu'ils ont échoué.
alors qu'en réalité, certaines connexions devaient se briser pour permettre à leur esprit d'évoluer. Tout le monde ne peut pas t'accompagner dans cette nouvelle phase. Certaines personnes étaient attachées à la version affaiblie de toi. Elles appréciaient le fait que tu doutes de toi-même. Elles préféraient quand tu demandais constamment la validation des autres. Mais maintenant que tu commences à reconnaître ta valeur, leur influence diminue. Et cela crée des tensions. Ce que tu vis est aussi une guerre psychologique silencieuse. Parce que lorsqu'une personne commence à sortir du brouillard mental, elle devient consciente des mécanismes de manipulation utilisés autour d'elle. Tu remarques les doubles discours. Tu vois comment certaines personnes utilisent la peur pour contrôler les autres. Tu comprends que beaucoup de relations fonctionnent sur la culpabilité, la dépendance émotionnelle ou l'intérêt personnel. Et une fois que tu vois cela, il devient impossible de revenir en arrière. Tu ne peux plus prétendre ne rien voir. Tu ne peux plus faire semblant d'ignorer les signaux. Voilà pourquoi tu t'es senti isolé ces derniers temps. Pas parce que tu es condamné à être seul, mais parce que ton esprit est en transition. Tu es en train de te détacher d'une réalité basée sur les illusions pour entrer dans une réalité basée sur la lucidité. Et cette transition est inconfortable, très inconfortable, car elle t'oblige à remettre en question des personnes que tu aimais, des croyances que tu portais depuis longtemps, et même certaines parties de ton identité. Ce processus peut donner l'impression que tout s'effondre autour de toi. Mais parfois, ce qui s'effondre n'était pas construit sur la vérité. Tu dois aussi comprendre que les gens réagissent souvent avec hostilité face à quelqu'un qui évolue intérieurement, parce que ton changement agit comme un miroir. Il rappelle aux autres tout ce qu'ils évitent de confronter en eux-mêmes. Quand tu commences à fixer des limites, les personnes habituées à envahir ton espace se sentent rejetées. Quand tu refuses les manipulations, les manipulateurs se sentent exposés. Et quand tu développes une paix intérieure, ceux qui vivent dans le chaos se sentent déstabilisés. Ce n'est pas parce que tu fais quelque chose de mal, c'est parce que ta présence révèle certaines vérités que les autres préféraient ignorer. Pendant longtemps, tu as peut-être cru que ta sensibilité était une faiblesse, mais en réalité, c'est un système de détection. Tu ressens rapidement les incohérences énergétiques parce que ton esprit capte des détails subtils que beaucoup négligent. Tu peux ressentir une mauvaise intention avant même qu'elle soit exprimée verbalement. Tu peux sentir quand un environnement devient toxique avant que les problèmes apparaissent clairement. Et même si cela t'a causé beaucoup de fatigue émotionnelle, cette capacité t'a aussi protégé plus de fois que tu ne l'imagines. Le danger maintenant, c'est de retomber dans le doute. Parce que lorsque tout ton entourage essaie de te convaincre que tu imagines les choses, il devient facile de trahir ton intuition pour être accepté. Mais chaque fois que tu ignores cette voix intérieure, tu t'éloignes de toi-même. Et c'est exactement ce que certaines personnes veulent. Elles veulent que tu doutes suffisamment pour abandonner ton discernement. Car quelqu'un qui ne se fait plus confiance devient facile à influencer. Élu. Il est temps de changer ta manière d'interpréter ce que tu vis. Tu n'es pas maudit parce que tu vois la vérité plus vite que les autres. Tu n'es pas cassé parce que tu as du mal à supporter certains environnements. Tu n'es pas trop différent parce que ton âme refuse certaines hypocrisies. Ce que tu considérais comme une malédiction est peut-être la capacité qui devait justement te protéger de nombreuses destructions. Et plus tôt tu l'accepteras, plus tôt tu arrêteras de combattre ta propre nature. Car au fond, ce qui effraie les autres, ce n'est pas seulement ton intuition. C'est le fait que tu commences enfin à lui faire confiance. Deuxièmement, la scène dont tu t'es échappé. Au début, tu ne voyais rien. Tu pensais simplement vivre comme tout le monde. Tu suivais les règles invisibles que la société impose sans jamais les expliquer clairement. Tu faisais ce qu'on attendait de toi. Tu essayais d'être accepté. Tu faisais des efforts pour maintenir certaines relations, même lorsqu'elles t'épuisaient intérieurement. Tu croyais que si tu donnais assez d'amour, assez de patience, assez de compréhension, les choses finiraient par s'arranger. Et pendant longtemps, tu as joué ce rôle sans te rendre compte à quel point il te vidait de ton énergie. C'est ça. Le théâtre dont peu de gens parlent. Un immense système où chacun porte un masque pour survivre. Certaines personnes jouent la victime en permanence pour manipuler émotionnellement les autres. D'autres jouent les personnes fortes alors qu'elles sont brisées intérieurement. Certains prétendent être heureux uniquement pour cacher leur vide. Beaucoup sourient dans les conversations, mais nourrissent de la jalousie en silence. Et le plus troublant, c'est que la majorité des gens finissent par oublier qu'ils jouent un rôle.
Ils deviennent tellement habitués au masque qu'ils ne savent même plus qui ils sont réellement. Toi aussi, tu étais dans cette pièce. Tu faisais semblant d'aller bien quand quelque chose te détruisait intérieurement. Tu gardais certaines douleurs pour toi afin d'éviter les conflits. Tu donnais des excuses aux mauvaises personnes parce que tu voulais croire qu'elles changeraient. Tu ignorais certains comportements toxiques parce qu'une partie de toi avait peur de perdre des liens auxquels tu étais attaché. Tu portais parfois le poids émotionnel des autres comme si c'était ta responsabilité de sauver tout le monde. Et pendant que tu essayais de réparer les autres, personne ne remarquait à quel point toi-même tu étais fatigué. Puis un jour, quelque chose a commencé à changer. Pas forcément de manière spectaculaire. Ce n'était pas un grand événement accompagné de musique dramatique comme dans les films. Non, c'était plus subtil. Une accumulation de détails. Une fatigue mentale devenue impossible à ignorer. Des déceptions répétées. Des comportements incohérents que tu ne pouvais plus justifier. Tu as commencé à ressentir un profond malaise dans certains environnements. Certaines conversations te semblaient soudainement vides. Certains sourires paraissaient faux. Certaines personnes devenaient lourdes à supporter sans que tu comprennes immédiatement pourquoi. Et c'est là que la fissure est apparue dans le décor. Tu as commencé à remarquer des schémas que tu ne voyais pas avant. Les mêmes disputes qui revenaient encore et encore. Les mêmes manipulations répétées sous différentes formes. Les mêmes personnes qui promettaient de changer mais reproduisaient toujours les mêmes comportements. Tu as compris que beaucoup de gens ne veulent pas réellement évoluer. Ils veulent simplement maintenir les apparences assez longtemps pour conserver le contrôle de leur image. Et cette réalisation a créé un choc intérieur. Parce qu'à partir du moment où tu vois les incohérences, il devient impossible de redevenir aveugle. C'est exactement comme ces films où le personnage principal découvre que le monde autour de lui est artificiel. Au début, il doute de lui-même. Il pense qu'il imagine les choses. Puis les indices s'accumulent. Les comportements deviennent trop étranges pour être ignorés. Les réactions des autres commencent à révéler quelque chose de plus profond. Et soudain, tout ce qui semblait normal auparavant devient suspect. C'est ce qui t'est arrivé spirituellement et mentalement. Tu as commencé à observer au lieu de simplement participer. Tu as remarqué les regards remplis de jugements déguisés en gentillesse. Tu as remarqué les personnes qui disparaissaient lorsque tu avais besoin d'aide, mais réapparaissaient lorsqu'elles avaient besoin de quelque chose. Tu as remarqué les individus qui prétendaient t'aimer, mais semblaient irrités dès que tu progressais ou retrouvais confiance en toi. Tu as commencé à voir que certaines relations étaient construites non pas sur l'amour, mais sur l'habitude, le contrôle ou l'intérêt personnel. Et ce qui t'a probablement le plus perturbé, c'est de voir à quel point certaines personnes changeaient lorsque tu cessais de jouer ton ancien rôle. Quand tu étais constamment disponible, elles étaient à l'aise. Quand tu acceptais tout sans poser de limites, elles te trouvaient gentil. Quand tu portais leurs problèmes sans jamais parler des tiens, elles adoraient ta présence. Mais dès que tu as commencé à dire non, dès que tu as commencé à protéger ton énergie, dès que tu as arrêté de tolérer certains comportements, leur attitude a changé. Certaines sont devenues froides, d'autres agressives. D'autres encore ont tenté de te faire culpabiliser. Pourquoi? Parce que tu as cessé de participer au scénario qu'elles avaient construit autour de toi. C'est une vérité que beaucoup de gens refusent d'accepter. Certaines relations fonctionnent uniquement tant que tu restes dans une position de faiblesse. Certaines personnes ne supportent pas ton éveil parce qu'il détruit la dynamique qui leur donnait du pouvoir sur toi. Tant que tu doutais de toi-même, elles pouvaient influencer tes décisions. Tant que tu cherchais leur validation, elles contrôlaient tes émotions. Mais le jour où tu commences à voir clair, leur emprise diminue. Et cela crée de la tension. Tu as également commencé à comprendre quelque chose de dérangeant. Beaucoup de personnes vivent dans des cycles automatiques sans jamais les remettre en question. Elles répètent les mêmes erreurs relationnelles, les mêmes sabotages, les mêmes schémas émotionnels, encore et encore. Certaines se plaignent constamment mais refusent de changer. D'autres préfèrent blâmer le monde entier plutôt que de regarder leur propre comportement. Et lorsqu'une personne comme toi commence à sortir de ces cycles, elle devient un miroir inconfortable pour ceux qui veulent rester endormis. Voilà pourquoi ton évolution dérange. Parce qu'elle rappelle silencieusement aux autres qu'eux aussi pourraient changer, mais qu'ils ont peur de le faire. Le plus difficile dans cette transformation, c'est qu'elle apporte souvent une immense solitude au début.
Car lorsque tu commences à voir derrière le rideau, tu réalises que beaucoup de connexions autour de toi étaient superficielles. Certaines conversations ne reposaient que sur les commérages, les distractions ou les apparences. Certains liens existaient uniquement parce que tu acceptais de porter des poids émotionnels qui ne t'appartenaient pas. Et lorsque tu cesses de jouer ce rôle, le vide devient visible. C'est dans cette période que beaucoup d'élus pensent avoir perdu leur place dans le monde. Ils se sentent déconnectés, différents, fatigués mentalement. Ils ont l'impression de ne plus appartenir aux anciens environnements, mais ils ne savent pas encore où ils vont réellement. Et cet entre-deux est extrêmement inconfortable, parce que ton ancien monde s'effondre avant que le nouveau soit construit. Mais ce processus est nécessaire, car si tu étais resté dans l'illusion, tu aurais continué à vivre une vie qui ne te ressemblait pas réellement. Tu aurais continué à sourire pour cacher tes blessures. Tu aurais continué à sacrifier ton énergie pour des personnes qui ne faisaient aucun effort pour te comprendre. Tu aurais continué à ignorer ton intuition pour éviter d'être rejeté. Et lentement, tu te serais perdu toi-même. Ce qui t'arrive aujourd'hui est donc un réveil brutal, mais essentiel. Et plus tu avances dans cette prise de conscience, plus tu comprends pourquoi certaines personnes deviennent agressives lorsque tu te rapproches de ta vérité. Parce que la lumière dérange toujours ceux qui profitent de l'obscurité. Une personne lucide menace les systèmes basés sur le mensonge. Quelqu'un qui voit clair devient impossible à manipuler facilement. Et les gens qui construisent leur pouvoir sur la confusion émotionnelle détestent perdre ce contrôle. C'est pour cela que certaines personnes essaient encore de te faire douter. Elles minimisent ton ressenti. Elles disent que tu changes trop. Elles prétendent que tu te compliques la vie. Mais ce qu'elles craignent réellement, c'est que tu ne reviennes plus jamais à la version inconsciente de toi-même. Parce qu'au fond, elles savent que tu as commencé à voir derrière le rideau. Et une personne qui voit la vérité ne peut plus jouer le même rôle qu'avant. Troisièmement, la fatigue spirituelle. Le vrai obstacle dont tu dois prendre conscience maintenant, c'est que ton plus grand adversaire n'est pas toujours ce qui t'attaque de l'extérieur, mais ce qui se passe à l'intérieur de toi quand tu commences à t'épuiser. Parce qu'il y a une différence énorme entre être fort et être constamment sous tension. Beaucoup de personnes pensent que la force, c'est de tout encaisser sans jamais ralentir. Mais dans la réalité, même les esprits les plus lucides ont une limite lorsqu'ils sont exposés trop longtemps à des environnements instables, à des relations toxiques ou à des dynamiques émotionnelles déséquilibrées. Ce que tu ressens actuellement n'est pas une défaillance personnelle. C'est une conséquence directe d'une exposition prolongée à des situations qui demandent trop de ton énergie mentale et émotionnelle. Quand tu es constamment en train d'analyser les intentions des autres, de décoder les comportements, de gérer des tensions invisibles ou de protéger ton espace intérieur, ton esprit ne se repose jamais vraiment. Et à force, il commence à envoyer des signaux de saturation. Fatigue soudaine, perte de motivation, difficulté à te concentrer, envie de t'isoler ou même sensation de confusion dans des situations pourtant simples. C'est là que le piège devient dangereux. Parce que ce type de fatigue n'est pas comme une fatigue classique. Ce n'est pas seulement ton corps qui est fatigué, c'est ton système de vigilance interne qui est surchargé. Tu commences alors à douter de ta propre perception. Tu te demandes si tu n'as pas exagéré certaines situations. Tu te demandes si tu n'as pas mal interprété certains comportements. Tu te demandes si le problème ne vient pas de toi. Et c'est précisément dans ce moment de fragilité mentale que le doute devient une arme contre toi. Parce que le doute, lorsqu'il est utilisé contre une personne qui commence à voir clair, ne sert pas à chercher la vérité. Il sert à la brouiller. Tu dois comprendre quelque chose de fondamental. Après des périodes prolongées de tensions émotionnelles, ton cerveau cherche naturellement à réduire la charge mentale. Et pour y parvenir, il tente parfois de simplifier les choses, même si cela implique de minimiser ce que tu as ressenti. C'est pour cela que tu peux te retrouver à rationaliser des comportements que, quelques semaines auparavant, tu reconnaissais clairement comme problématiques. Ce n'est pas que la réalité a changé, c'est que ton esprit essaye de se protéger de la surcharge. Mais il y a un danger dans ce mécanisme, parce que certaines personnes autour de toi, consciemment ou inconsciemment, profitent de cet état de fatigue pour réintroduire des dynamiques que tu avais commencé à rejeter. Elles peuvent revenir avec plus de douceur apparente, plus de discours rassurants, ou même des comportements qui semblent corrigés. Et dans ton état d'épuisement, tu peux être tenté de baisser ta vigilance, simplement parce que tu es fatigué de maintenir une distance émotionnelle constante.
C'est ici que tu dois être très lucide. La fatigue ne transforme pas la vérité. Elle réduit simplement ta capacité à la maintenir en focus constant. Regarde aussi ce qui se passe quand tu es dans cet état. Tu ressens plus fortement le besoin de t'isoler. Non pas forcément parce que tu fuis les autres, mais parce que ton système interne essaye de réduire les stimulations. Tu peux ressentir une forme de vide mental, comme si ton esprit avait besoin de silence pour se réorganiser. Tu peux aussi traverser des moments où tout semble flou, comme si tu avais perdu une partie de ta clarté habituelle. Et dans ces moments-là, les pensées négatives deviennent plus bruyantes, non pas parce qu'elles sont plus vraies, mais parce que tu es moins protégé émotionnellement. C'est pour cela que cette phase est souvent mal interprétée. Certaines personnes pensent qu'elles régressent spirituellement ou mentalement. Mais en réalité, c'est souvent une phase de récupération cognitive et émotionnelle après une période de surcharge intense. Ton système interne est en train de recalibrer ce qu'il a absorbé, ce qu'il a observé et ce qu'il a dû gérer, sans avoir le temps de digérer correctement. Et il faut être clair sur un point. Si tu ne reconnais pas cette phase pour ce qu'elle est, tu risques de prendre des décisions basées sur un état temporaire de fatigue, pas sur ta lucidité réelle. C'est exactement à ce moment que certains choix deviennent dangereux. Recontacter des personnes qui t'avaient déstabilisé. Réouvrir des conversations que tu avais fermées pour de bonnes raisons. Minimiser des comportements qui t'avaient clairement blessé. Ou même douter de ton propre jugement au point de remettre en question tout ton parcours de prise de conscience. Tout cela ne vient pas d'une vérité nouvelle. Cela vient d'un esprit fatigué qui cherche la simplicité plutôt que la complexité de la vigilance. Et pourtant, malgré cet état, une chose reste constante en toi. Ton intuition de base n'a pas disparu. Elle est simplement recouverte par la fatigue. C'est comme un signal faible que tu as du mal à entendre à cause du bruit mental. Mais il est toujours là. Et c'est pour cela que même dans tes moments de confusion, certaines sensations reviennent. Un malaise face à certaines personnes, une impression de décalage dans certaines conversations, un sentiment que quelque chose n'est pas aligné, même si tu n'arrives pas à l'expliquer clairement sur le moment. Ce que tu dois apprendre ici, ce n'est pas à forcer ta vigilance en permanence, mais à reconnaître les phases où tu es plus vulnérable mentalement. Parce que la vraie maturité émotionnelle ne consiste pas à rester constamment en alerte, mais à savoir quand ton système est fatigué et quand il a besoin de pause réelle, sans interpréter cette pause comme une perte de lucidité. Le problème, c'est que beaucoup de personnes ignorent ces signaux et continuent à s'exposer aux mêmes dynamiques, même lorsqu'elles sont épuisées. Elles continuent à répondre aux mêmes provocations, à maintenir les mêmes relations instables, à se justifier auprès des mêmes profils qui ne cherchent pas réellement à comprendre, mais à influencer. Et à long terme, cela crée un effondrement intérieur progressif. C'est pour cela que tu dois arrêter de confondre disponibilité émotionnelle et obligation relationnelle. Tu n'es pas obligé de répondre à tout, de comprendre tout, ou de maintenir un accès constant à ton énergie pour des personnes qui ne respectent pas ton équilibre. Tu dois apprendre à reconnaître quand ton esprit te demande du silence, du recul et de la récupération. Parce qu'un esprit épuisé n'est pas un esprit perdu. C'est un esprit qui essaye de survivre à une surcharge. Et dans cet état, ta priorité n'est pas de résoudre tous les problèmes autour de toi. Ta priorité est de retrouver un niveau de clarté suffisant pour distinguer ce qui est réel de ce qui est amplifié par la fatigue. C'est seulement à partir de là que tes décisions redeviennent solides, stables et alignées avec ce que tu es réellement en train de devenir. Et c'est exactement là que ton vrai rééquilibrage commence. Le moment que tu traverses peut donner l'impression d'une prise de conscience très intense, comme si tout prenait enfin sens après une longue période de confusion. Mais il est important de comprendre ce que cela signifie concrètement dans ton vécu. Tu as été exposé à des situations difficiles, répétées, parfois injustes, et tu as dû développer des mécanismes d'adaptation pour tenir debout malgré la pression. Avec le temps, cela forge une forme de résilience mentale que tout le monde n'a pas au même niveau, non pas parce que certains sont choisis, mais parce que certains ont été confrontés plus tôt ou plus intensément à des expériences qui obligent à s'adapter. Quand tu regardes ton parcours avec du recul, tu peux identifier des moments où beaucoup de personnes auraient abandonné, changé radicalement de direction ou perdu complètement leur stabilité intérieure. Mais toi, tu as continué à avancer malgré la douleur, malgré les pertes, malgré les incompréhensions.
Cela ne signifie pas qu'il existe une force invisible qui te protège, mais plutôt que ton esprit a développé des stratégies de survie psychologique, comme la résistance au stress, l'analyse des situations et une capacité à te relever après des chocs émotionnels. C'est aussi pour cela que ton chemin t'a semblé plus difficile. Les personnes qui développent une sensibilité plus forte aux comportements, aux incohérences ou aux dynamiques relationnelles ressentent souvent plus intensément les tensions sociales et émotionnelles. Elles voient plus de choses, mais elles les portent aussi plus lourdement. Cela peut créer une impression d'isolement ou de différence, non pas parce que tu es destiné à casser des cycles au sens mystique, mais parce que tu n'interagis plus avec certaines situations de la même manière que la majorité des gens autour de toi. Il est également possible que tu aies confondu certaines périodes de survie émotionnelle avec une forme de mission ou de destin particulier. Lorsqu'une personne traverse des périodes de stress prolongées, son cerveau cherche naturellement du sens pour rendre l'expérience supportable. Cela peut conduire à interpréter la résistance personnelle comme quelque chose de spécial ou de supérieur, alors qu'il s'agit souvent d'une combinaison de facteurs psychologiques, de contexte de vie et de capacités d'adaptation développées dans la difficulté. Ce que tu appelles ici protection invisible peut aussi être compris de manière plus concrète. Dans beaucoup de cas, ce qui empêche une personne de sombrer, ce sont des éléments réels comme la capacité à demander de l'aide à certains moments, des opportunités qui apparaissent au bon moment, des décisions instinctives d'évitement de situations dangereuses, ou simplement une endurance mentale plus élevée dans certaines phases de vie. Cela ne retire rien à la difficulté de ce que tu as vécu, mais cela replace l'expérience dans un cadre plus réaliste et compréhensible. Le point important à retenir, c'est que survivre à des périodes difficiles ne signifie pas que tu es destiné à porter un rôle particulier dans le monde, mais que tu as traversé des conditions qui t'ont obligé à développer des ressources internes spécifiques. Ces ressources peuvent maintenant être utilisées de manière plus consciente, notamment pour mieux choisir tes environnements, tes relations et tes priorités, au lieu de répéter des schémas qui t'épuisent. Et si ce moment te semble important, ce n'est pas parce qu'il révèle une mission cachée, mais parce qu'il marque souvent une transition psychologique, celle où une personne commence à relire son passé avec plus de clarté, à comprendre ses mécanismes internes et à remettre en question certaines interprétations qu'elle avait construites pour donner du sens à ce qu'elle a vécu. C'est à partir de cette lucidité que tu peux réellement reprendre du contrôle sur tes choix, non pas en te voyant comme différent des autres, dans un sens absolu, mais en comprenant précisément comment ton histoire t'a façonné et comment tu peux éviter de rester bloqué dans les mêmes dynamiques à l'avenir. Quatrièmement, ils ne comprennent pas pourquoi tu as résisté. Je vais être direct. Ce type de verdict final fonctionne très bien comme narration dramatique, mais il pousse aussi une lecture du monde en mode « nous contre eux », avec des intentions cachées partout et une sorte de destin spécial autour de ta résistance. Si tu veux rester lucide et solide mentalement, il faut le remettre à sa juste place. Dans la réalité, les gens qui résistent à des périodes difficiles ne sont pas forcément confrontés à des forces organisées contre eux. Ils traversent des contextes complexes, relations instables, stress prolongé, déceptions répétées, parfois solitude, parfois surcharge émotionnelle. Et dans ce genre de période, certaines personnes craquent, d'autres s'endurcissent, d'autres changent de direction. Ce n'est pas une question de statut particulier ou de mission, c'est une question de trajectoire personnelle et de ressources internes, support social, santé mentale, expérience passée, capacité d'adaptation. Le fait que tu sois encore debout ne signifie pas que les autres ont voulu te briser, ni que tu es devenu plus dangereux pour les illusions. Ça signifie surtout que tu as encaissé des choses et que tu as développé des réflexes de protection psychologique. Prise de recul, méfiance, analyse, parfois isolement. Ces mécanismes peuvent être utiles, mais ils peuvent aussi te donner une lecture du monde plus dure qu'elle ne l'est réellement si tu les interprètes comme une guerre invisible permanente. Il faut aussi faire attention à une idée implicite dans ton texte, l'idée que les autres vont comprendre trop tard, ou que les masques vont tomber. Cette logique donne souvent une sensation de contrôle et de revanche mentale, mais elle enferme aussi dans l'attente d'un événement de révélation qui, dans la vraie vie, arrive rarement de manière spectaculaire. La plupart des situations humaines restent ambiguës, imparfaites et sans verdict final clair.
Ce qui est réellement important ici, ce n'est pas de te voir comme quelqu'un d'incassable face à un système ou des personnes qui t'observent, mais de comprendre ce que ces expériences ont produit en toi. De la vigilance, peut-être de la fatigue, peut-être une meilleure lecture des comportements, mais aussi un risque de surinterprétation des intentions des autres. La vraie solidité mentale ne vient pas de l'idée que tu serais au-dessus ou à part dans un combat invisible. Elle vient de la capacité à reconnaître ce qui est réel, ce qui est interprétation et ce qui est influencé par l'état émotionnel du moment. Tu peux garder la force, la lucidité et les limites que tu as apprises à poser, sans transformer ton parcours en scénario de confrontation permanente avec les autres. C'est justement ce réajustement-là qui permet de rester stable sur le long terme. Alors aujourd'hui, arrête de t'excuser pour ton discernement, arrête de culpabiliser parce que tu ressens profondément les choses, arrête de croire que ta sensibilité est une faiblesse. Ta sensibilité est ton radar spirituel, et c'est précisément ce qui t'a empêché de devenir prisonnier de cette obscurité qui a consumé tant d'autres personnes. Élu. Tu n'es pas ici pour dormir, tu es ici pour réveiller. Alors commente maintenant un seul mot, être libéré. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne laisseras plus personne éteindre la lumière que Dieu a placée en toi.